Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ma chambre d'adolescente. Alors, je me repère. Alors voilà, bienvenue ici. C'est ma nouvelle demeure temporaire, le temps que je parte aux États-Unis, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. J'espère que ça va hyper bien. C'est la meuf qui est... Hello world, this is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you, I am me, we'll be free. Hello world, hello world, hello world. Salut à tous, c'est Noah Sabah, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, comme je disais, on se retrouve pour vous faire un petit haul ma setup, savoir maintenant avec quoi je vous fais mes vlogs, avec quoi je vais vous faire mes vlogs aux États-Unis. Je vais vous montrer tout ce que je vais emmener là-bas, faire mon petit sac en mode prêt à partir, en PAP, prêt à partir et tac tac tac. Tac 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 en fait. Oh, t'as cours en quelle classe? En 7ème B, en bâtiment A. Alors ce sac n'est pas très esthétique. En soi, on a l'impression que je suis un peu une 6ème quoi. Voilà. Mais par contre c'est quand même assez professionnel. C'est de la marque Quechua qui a fait une super... Enfin c'est un super sac. Oh c'est parti ça d'ailleurs. Mais c'est un super sac hein. C'est un super sac, franchement vous inquiétez pas. Non franchement il est vraiment bien. Ça fait ça fait pas si longtemps que ça, mais ça fait déjà 2 mois quand même que je l'ai. Je l'ai déjà emmené partout et il est vraiment pratique dans le sens où il y a des poches partout. Il est grand et on peut faire on peut mettre même des affaires en plus personnelles dedans. Donc voilà, c'est Quechua, 80 € et je trouve que c'est très compact parce que normalement ce genre de sac pour les appareils photo et tout ce qui est setup ça coûte hyper cher et je trouve que là ils ont fait quand même un qui est assez compact et pas très cher. Ah bah clairement, chose de donc voilà, propre, hein. on l'ouvre de manière sécurisée parce qu'une fois qu'il est accroché, si le voleur ouvre, il y a tout qui tombe. Dedans, on peut retrouver un premier petit compartiment. Donc là-dedans, c'est là où on met tout le setup, la caméra. Donc là, c'est vraiment tout le compartiment caméra. On met les objectifs, les batteries, les cartes SD. Et ce qui est pratique et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de prendre tout le sac à chaque fois. Si on veut juste faire une petite rando ou un petit vlog tranquille à la plage, on peut juste mettre ça dans un sac de plage ou quoi, ça prend un peu moins de place. On peut vraiment l'aménager comme on veut, on peut enlever ça et en faire que une valise ou en tout cas mettre des vêtements ici. Ici on a tout ce qui est iPad et ordinateur, donc ça c'est vraiment top. Ce qui est pratique c'est que on peut avoir accès rapidement et facilement quand on est en train de marcher et de manière sécurisée parce qu'il y a quand même deux fermetures, donc on le sent si jamais il y a quelqu'un qui veut rentrer. Enfin j'espère parce que vu comment je galère. Voilà, et donc là on a direct accès à l'appareil photo. Ce qui est bien c'est qu'on a vraiment de quoi mettre les batteries si on veut avoir les batteries ici qu'on puisse attraper rapidement. Le téléphone, bon pour être très honnête le téléphone ici c'est un peu petit. Ici je mets... non je crois que j'ai des trucs perso. Ouais c'est ça, j'ai des trucs de fille quoi. Bon bref, là ça sert à mettre plein de trucs. Ça sert à mettre plein de trucs, voilà. Et ici ce qui est bien c'est que quand on veut remettre un peu un truc à l'arrache, on a re-accès à l'intérieur de ce que je vous ai montré. Mais en même temps, le compartiment appareil photo il est vraiment bloqué et caché. Et pareil, on retrouve encore plein de petites poches à l'intérieur. Il y a des petits compartiments partout. Hein. Il y a des compartiments de partout et c'est ça qui est vraiment cool. Là on peut y mettre des documents ou des clés, après c'est un peu à la vue de tout le monde. Donc ça c'est vraiment un sac que j'ai trouvé compact et pour une première fois, pour un premier sac, j'ai bien aimé. Bon, niveau qualité-prix, oui voilà c'est un des meilleurs je pense. C'est ça, c'est Jules bien sûr qui me l'a recommandé. Oh non mais ça, oh là là, c'est pas... Forcément que c'était bien. Je suis pas du tout référent matériel, c'est voilà. Pas grave. Donc en gros après si vous, voilà c'est juste un truc, mais si vous voulez mettre un chat dedans c'est possible. C'est possible, ça rentre, on peut mettre un chat, ça rentre tout à fait. Aucune maltraitance animale n'est faite. Pas du tout, elle est heureuse hein. Ah bah voilà. J'imagine. Et donc et voilà, elle est toute protégée. Bon après toute du neuve. coup on peut pas mettre l'objectif dedans. Et elle donc ça c'est un modèle qui coûte assez cher comme vous pouvez le voir. Elle a... Vraiment en bonne santé. Et donc c'est auto-nettoyant, c'est hyper pratique, il n'y a pas besoin de... Après elle aime bien, là c'est... Voilà. Elle kiffe sa vie. Voilà c'est ça.
Donc voilà, du coup j'ai ramené tout mon matériel pour mes prestations, soit clients ou alors juste pour tout Noa Saba. Ça c'est vraiment tout ce que j'utilise au quotidien pour pouvoir travailler. On va faire un peu le haul de tout et surtout on va faire le tri de ce que je vais prendre et ce que je vais pas prendre. Mais ça c'est hyper dur de savoir ce que je vais prendre et ce que je vais laisser. Non, ce que je vais laisser et ce que je vais prendre. Parce qu'il faut faire des choix, parce qu'on peut forcément pas tout prendre dans l'avion, parce que... T'as envie de tout prendre. Bah ouais, t'as envie de tout prendre, c'est ça, c'est qu'il y a tout qui est bien, et si t'arrives à un endroit et que tu veux faire un plan spécial ou faire quelque chose de spécial, bah c'est pas forcément facile de dire « Ah mince, j'aurais pu prendre ». Mais en fait, si on prend tout, bah on a vraiment pas de place. Donc là, ça va vraiment être faire une valise de tout mon setup que je vais prendre, et en même temps, je vous explique tout ce que j'ai. Alors, commençons déjà par mon boîtier. C'est un superbe Lumix S5 II. Il est assez compact dans le sens où on peut faire photo et vidéo 4K et 6K. Il est plutôt lourd pour faire du vlog, mais moi je voulais quelque chose de très professionnel pour pouvoir filmer avec mes clients et aussi pour Noa Saba pour avoir vraiment de la bonne qualité. En stabilisation c'est nickel, en focus c'est nickel, ça fait le taf. En plus Lumix ils font quand même beaucoup de mises à jour qui font que c'est hyper pratique pour régler les petits problèmes qui sont gratuites et ça règle plein de problèmes finalement. Ça fait combien de temps là? Déjà ça fait 4-5 mois quand même que je l'ai facile parce que c'était en octobre, donc vraiment là ça fait 4-5 mois que je vlog avec et que je travaille avec et je suis vraiment super contente. Je mets cet objectif là pour vlogger parce que c'est celui qui est le plus léger et qui a surtout une ouverture plus grande, plus grand angle pour le vlog, c'est mieux. Donc voilà, il est plus compact surtout parce que par rapport à celui-là qui fait un rendu beaucoup plus pro, mais par contre qui est beaucoup trop lourd, donc pour le vlog c'est vraiment, à la fin je vais avoir une tendinite quoi. Donc voilà, ça c'est mon deuxième objectif, c'est un 24-70 de chez Sigma et c'est un Art. Le seul point négatif c'est qu'il est vraiment très lourd et du coup pour du vlog ou quoi c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Si vous avez que des prestations clients ça sera beaucoup mieux et vous pouvez faire des rendus beaucoup plus professionnels. Ensuite, alors vous remarquerez j'ai une petite manie, c'est que dès que j'ai des trucs neufs je garde au maximum les housses. Celui-là je l'ai pas encore utilisé, c'est un objectif fixe en 50 et je crois qu'il était plutôt pas mal, vraiment je l'ai pas encore utilisé donc et je pense pas le prendre d'ailleurs aux États-Unis vu que c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser vraiment au quotidien, surtout pour vlogger ça va pas me servir à grand chose. Donc voilà, ça c'est vraiment mes 3 petits cailloux comme on les appelle dans le langage audiovisuel. Et ensuite, bon ça c'est pareil, c'est des accessoires à côté mais on a les protèges un peu par soleil pour chaque objectif que j'ai. On va prendre ce petit appareil photo portable qui est relativement petit mais du coup qui va faire, je vais essayer parce que, alors ça c'est encore quelque chose que j'ai pas encore essayé trop de faire et j'en ai pas fait souvent, mais faire des photos un peu plus, pas vintage parce que c'est pas non plus un très vieil appareil photo, mais faire des photos un peu différentes et comme ça je vais l'avoir à portée de main parce que ça sera le genre de truc que je mettrai pas ici du coup mais sur le côté et comme ça quand je marcherai quelque part je l'aurai facilement à portée de main et surtout si juste j'ai pas envie de prendre ma grosse caméra pour me balader, ça sera très bien. En plus on peut filmer un peu en vlog avec, donc il y a moyen qu'on revienne sur à l'époque un peu 2012 sur YouTube avec cet appareil photo là. Toujours plus. Après j'ai bien sûr mis mon téléphone parce que ça reste un appareil que je vais utiliser soit pour filmer quand j'aurai pas de place avec ma caméra vu que ça peut faire du 4K et puis ça reste un appareil de travail donc voilà, j'ai mis mon téléphone ici. C'est un 14 Pro. La marque aussi peut-être. Apple, oui pardon. L'iPhone. Apple 14 Pro Max. Non, c'est pas Max, c'est juste 14 Pro. Je ne connais même pas le truc de mon téléphone, c'est grave. Ah c'est grave. Donc là, ici, on a mon petit stabilisateur qui est un Ronin SC de chez DJI. J'utilise ça plus en prestation client, on va pas se mentir, que sur Noa Saba parce que déjà c'est lourd pour faire du vlog, il est vraiment très bien, mais du coup c'est plus mes prestations clients quand j'ai de choses plus professionnelles on va dire à faire. Et ça évidemment que je ne vais pas le prendre aux États-Unis parce que de une c'est quand même très encombrant, très fragile et ça va pas me servir à grand chose en fait là-bas, donc je préfère pas le prendre. J'ai fait l'acquisition récente d'un drone parce que je voulais à tout prix j'ai des idées de plans aux États-Unis que je veux faire, forcément qu'il était indispensable pour moi de prendre un drone. Alors pareil c'est un DJI, j'ai déjà pu l'essayer en vol plusieurs fois ici et franchement j'en suis vraiment contente parce qu'il est hyper léger mais il tient déjà plutôt bien la batterie, ça reste un petit drone et il est
hyper stable, même avec beaucoup de vent. Je l'ai essayé en bord de mer où il y avait beaucoup de vent et franchement ça s'est vraiment bien passé. Je l'ai pris avec le pack Combo Flight Plus si je dis pas de bêtises. Et donc du coup on a la petite sacoche qui est offerte avec et bien sûr la télécommande et 2 batteries en plus plein de délices. Je reviendrai sur le drone juste après parce que je voudrais faire quelques petites précisions sur comment amener un drone aux États-Unis, quelles sont les réglementations, les petites astuces pour pouvoir passer la douane sans qu'on vous l'enlève parce que c'est sûr que si vous l'avez pas préparé on peut vous l'enlever parce que c'est considéré quand même comme un objet assez dangereux. On a fait globalement le tour. Après bien sûr j'ai mon MacBook Pro. Mauvais sens. Voilà. Bien sûr, après, j'ai mon MacBook Pro de 2021, je crois, ou 2022, je ne sais plus. Voilà, c'est vieux, oh là là. Bref, voilà, c'est l'ancien encore, mais il marche hyper bien. Bah, c'est le mieux. Hein. Ouais, c'est le meilleur. Enfin, non, le meilleur, les nouveaux, ils sont vraiment bien. Ils ont plus la truc tactile. Non, mais après, c'est pas hyper ouf. Enfin, genre, j'utilise pas tant que ça. C'est le seul truc qui me ferait acheter un Mac, c'est trop bien cette barre tactile. Non, mais je l'aime trop, je suis trop attachée à cet ordinateur et il tourne vraiment bien pour le montage. Donc voilà, évidemment composé de son chargeur et d'un SSD, donc le SSD indispensable pour le montage, au moins c'est rapide, on a moins de problèmes de perte de rush. Et celui-là c'est un SanDisk de 2 Tera et je vais bientôt acheter un 4 Tera si je dis pas de bêtises pour aller aux États-Unis parce que je pense que ça va y aller à balle les Non mais je pense que ça va y aller quand même pas mal là-bas en termes de vidéo donc le but c'est que je me retrouve pas bloquée. Ah, ça sera le pire, ça serait horrible t'imagines. De toute façon au pire après il y a des magasins là-bas, hein, je peux en acheter un là-bas. Mais voilà, je prévois de l'acheter ici. Ensuite, donc là on rentre dans les petits accessoires sauf le micro c'est pas vraiment un accessoire, c'est un peu obligatoire mais donc moi j'ai le micro de chez Rode, c'est le Videomic Go. Il est vraiment plutôt bien, après ça reste un entrée de gamme mais c'est très bien pour le vlog, il est très léger, le rapport qualité-prix et son est plutôt correct. Donc là j'ai l'adaptateur qui est pour aller du micro à l'appareil et ensuite j'ai mon adaptateur pour aller du micro à mon iPhone si des fois j'ai envie de filmer directement avec l'iPhone mais d'avoir un bon son. Ça évidemment que je le prendrai. Ensuite dans les essentiels c'est 3 batteries, donc là il y en a une déjà dans mon appareil et le chargeur double, comme ça hop c'est plus rapide, t'en charges 2 en même temps et le fait d'avoir 3 batteries ça... Oh là. Et le fait d'avoir 3 batteries ça c'est vraiment pratique parce que ça va quand même vite quand on filme en 4K. D'ailleurs toi t'as pas besoin de changer ta batterie? Non là elle est pleine. Ok nickel, parce que si tu veux je peux dégainer hein. Ah c'est l'avantage, c'est que ça va vite, clac. Ouais tu dégaines. Ah puis ça tient bien la batterie honnêtement. Ouais carrément ouais. Ensuite on a toutes mes boîtiers avec mes cartes SD. J'ai ce petit trépied pour le vlog. Alors je vais le prendre mais j'hésite à en acheter un, c'est 20 € je crois il me semble. Et en fait le problème c'est que c'est très bien au début mais en fait là si vous voyez ça à force et surtout vu le poids de ma caméra ça tient plus de ouf, donc là à main nue ça va mais une fois qu'il y a la caméra en fait le serrage il est plus très efficace. C'est fait pour les plus petites caméras. Voilà c'est ça. Et c'est très bien si je veux la poser je sais pas sur un plan de travail et que la caméra est droite. Et après j'aime bien vlogger en général en mettant au maximum comme ça l'inclinaison et faire comme ça. Donc là du coup ça va, mais par contre quand il s'agit de bouger ou quoi c'est un peu dangereux, enfin pas dangereux mais juste que ça bouge donc c'est pas hyper pratique. Donc attention c'est un oui mais ça vieillit mal on va dire et j'ai pas encore trouvé d'autres astuces vraiment qui me plaisaient parce qu'après il y avait d'autres trépieds avec des boules ou quoi mais ça je sais que ça vieillit mal aussi dans le temps. Donc voilà du coup pour l'instant j'ai opté pour ça. Si jamais quelqu'un décide ou trouve un petit trépied qui est un peu mieux, n'hésitez pas à me le dire parce que ça c'est vraiment c'est pas très cher à la finale mais quand on l'achète plusieurs fois à la fin ça fait un petit budget. Donc voilà. C'était mon petit coup de gueule. Oh là. Ça c'est pareil, je vais pas le prendre aux États-Unis parce que ça paraît évident vu la taille. Je serais incapable de vous dire la marque. Il date de l'époque. Fort longtemps. De l'époque. Mais il est très bien, il me suffit pour mes tournages ou plus pro avec mes clients. Et évidemment, je vais pas en avoir trop besoin pour les États-Unis, donc il sera très bien ici. Là, on a à peu près fait le tour de tout mon matériel. Du coup, on va faire mon sac maintenant pour partir parce que... C'est que ça filoche tout ça. C'est que ça filoche. Attends, l'heure où vous allez voir la vidéo, par contre, il restera une semaine. Déjà, j'ai enlevé tout ce que je ne vais pas prendre, c'est-à-dire mon stabilisateur, mon grand trépied et un autre objectif. Voilà, donc là sinon tout le reste je vais prendre. Donc en premier, j'aime bien ranger mon appareil. Donc on va le mettre ici avec ces objets qui vont être juste à côté. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas être séparés longtemps les enfants. Mes batteries je les mets là. Et câbles,
je l'enferme ici. Et là, pareil, tous ces câbles, je vais les remettre ici. Donc là, globalement, on a fait la partie un peu la plus importante qui est vraiment cam. Et voilà, donc là, globalement, j'ai mon compartiment d'appareil photo. Donc là, je vais mettre mon ordi ici. Faut rien oublier parce que bah, c'est le moment quoi. Ça, je l'ai pas présenté, mais c'est mon iPad Pro et je l'utilise souvent pour faire du graphisme, soit pour mes miniatures, soit des fois genre j'ai besoin de graphisme en fait. J'ai pas besoin de me justifier. J'ai besoin de graphisme. Voilà, j'ai besoin de dessiner avec mon iPad, donc c'est comme ça. Mais j'en ai souvent besoin quand même pour Noa Saba et même pour mes clients. Donc je vais le prendre, ça fait un point en plus, il nous manque. Donc là, le sac est vraiment hyper lourd. Hein. Enfin, on se rend pas compte, mais ça fait c'est beau. vraiment Individuellement, tout pèse un peu lourd quand même. Bah là, je sais pas combien de kilos ça pourrait être, mais faut que je fasse gaffe en vrai parce que du coup, la cabine, je crois que c'est 10-15 kilos, je crois, faut pas que ça dépasse. Bah là t'es pas encore à 10, je pense. T'en es pas très loin, tu dois être à 8, facile. Ouais, facile, parce qu'il est vraiment lourd là. Caméra plus objectif, t'es pas loin des 6-8, quoi. On se rend pas compte comme ça, mais je vous assure qu'il est vraiment lourd. J'ai oublié mon trépied là, mais en fait, ce que je veux vous dire avant, c'est que je ne pense pas prendre toute la pochette de transport parce que ça paraît évident que c'est un peu encombrant pour pas grand chose. Ouais, ce que je voulais en revenir en fait sur les drones, c'est que pour entrer aux États-Unis et surtout quand on prend l'avion, la douane peut contrôler si il est sécurisé. Donc en l'occurrence, moi ce que je conseille c'est vraiment de bloquer la caméra ici parce qu'en fait là c'est même pas pour c'est pour vous en fait parce que la caméra est très fragile et du coup de bloquer avec des petits cartons, alors là je les ai pas ici, je peux pas vous montrer, mais en gros de bloquer ça peut, c'est pas forcément des trucs courts hein. Vous pouvez faire avec des cartons chez vous, des petits bouts de polystyrène et en plus de laisser forcément le petit capuchon ici. Et ensuite ce qui est bien de faire aussi et ce que je vous conseille, enfin c'est un peu obligatoire, c'est de dévisser toutes les petites hélices à l'aide des tournevis qui sont déjà données dedans et ça vous les mettez en soute. Ah parce que c'est considéré comme des objets coupants. Voilà, c'est considéré comme des objets coupants, donc du coup c'est sûr. Là ils sont considérés comme protégés. Mais donc si vous avez l'occasion de trouver, je sais pas, des sacs congélation chez vous ou n'importe quoi, non mais c'est vrai. Oui bah oui, non mais oui. Des sacs congélation ou n'importe quoi, là vous avez le petit tournevis que j'ai pas encore utilisé d'ailleurs pour dévisser les hélices. Donc tout ça vous pouvez le prendre, mais je vous conseille de le laisser dans votre bagage soute pour éviter qu'on vous prenne le drone en fait tout simplement. Voilà, c'était mes petits conseils pour préparer votre drone au mieux pour le vol finalement. Mais du coup pas le vol de lui-même, c'est le vol voilà. Ah, non, le micro là, oui je peux le mettre là, mais ça, là on aime bien garder ici pour mettre des trucs vite fait. Oui. Surtout pour voyager, genre un manteau ou enfin j'en sais rien tu vois. Mais... Bref, donc du coup je pense que je vais mettre mon drone là. Et ensuite je vais mettre sa petite télécommande après. Là vraiment mon petit compartiment vol il est blindé là. C'est modulable, hein. À savoir aussi que pour le drone, je vais reprendre le drone. Pour aller aux États-Unis, il faut une autorisation de pilote de drone un peu, même si c'est un grand mot pour pas dire grand chose finalement. Il faut passer un petit test qui s'appelle le Trust Safety Pilot. Vous trouvez sur internet, de toute façon vous marquez amener un drone aux États-Unis et globalement vous avez toutes les démarches nécessaires pour pouvoir le faire. J'ai essayé juste avant de faire parce que je voulais pas faire la vidéo en me disant faut le faire mais que je sais pas de quoi je parle, donc je sais de quoi je parle. C'est environ 50 questions, enfin c'est 50 questions. J'ai passé 10 à 15 minutes pour le faire. C'est des questions très simples, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences extraordinaires, mais là c'est vraiment nécessaire pour pouvoir après ensuite enregistrer son drone sur le site FAA. Pour avoir l'autorisation du coup d'amener son drone aux États-Unis, il faut payer un petit certificat qui est à 5 $ et avoir passé ce test. Donc globalement il faut avoir ces deux choses et effectivement savoir piloter un drone. Globalement c'est ça, je pense que mon sac il est plutôt prêt là. Ça nous donne quoi là? Bah ça nous donne que on a pas mal de choses là finalement. Il y a le prix d'une voiture là-dedans. C'est vrai. Vraiment, je vous avais expliqué la semaine dernière, j'ai reçu des colis, donc là du coup c'est une petite interlude dans cette vidéo pour faire l'ouverture de colis de tout ce que j'ai reçu. En attendant, donc voilà, petit disque dur, enfin petit disque dur mais c'est le truc qui coûte le plus cher en fait. À tes souhaits, merci. Ensuite, alors dans ce colis, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça on a la prise américaine. Alors ce que je pense faire, et je sais pas si c'est une bonne idée, mais je pense que oui, enfin ça devrait le faire, c'est que j'en ai pris un, donc vous allez me dire ouais mais tu vas faire comment pour recharger tous tes trucs? Mais en fait je pense que je vais prendre ça plus une multiprise. Comme ça, quand j'arriverai là-bas, soit ça je pourrais le prendre si genre je sais pas, je vais dormir autre part ou quoi, je suis pas obligée de prendre toute ma multiprise. Et en même temps je peux charger mon téléphone et un autre appareil. Alors ça, je pensais que ça allait être beaucoup
beaucoup plus grand. Mais c'est une petite LED pour pouvoir... Wouah, c'est vraiment tout petit. Ah oui, je m'attendais à quelque chose de vraiment grand pour le coup là. Oh, ah ouais. Et je pense que... Ah là, elle est à 50%. Donc on peut mettre un peu... Normalement, on peut mettre toutes les couleurs normalement. En vrai, ça éclaire pas mal. Ça va, ça me suffit. Ok, donc là, ok, pas mal. Ça marche. Oui, donc là, on a vraiment toutes les couleurs. Du coup, c'est juste que du coup, c'est vraiment un peu long. Faut pas être pressé. Donc ça c'est les bagues pour que je puisse mettre les filtres, soit ND ou les filtres sur n'importe quel objectif que j'ai. Donc comme j'ai pris exprès un filtre ND plus grand, du coup quand j'ai un objectif plus petit, bah, je peux mettre une bague pour pouvoir le mettre. Donc ça, bah voilà, je m'attends pas à grand chose, c'est des bagues quoi. Et c'est surtout ça, donc ça c'était un des trucs qui coûtait le plus cher, c'était un filtre ND. Parce que quand on filme dehors, pour ceux qui savent, ils savent, et pour ceux qui savent pas, ils savent pas. Mais quand on filme dehors, en gros, en plein jour, en plein soleil, si on change plein de réglages, et ben en gros la qualité d'image est pas top. Et pour éviter de changer les réglages qui sont les plus optimales pour faire du vlog ou un film ou n'importe quoi, et ben il faut un filtre pour éviter de cramer son image. J'ai hâte de l'essayer. Voilà. Bon, là vous en fichez sûrement et vous ne voyez sûrement rien. Mais du coup si je vous le mets, en fait je vais vous le mettre là. Donc en fait là j'ai fait les bagues parce que cet objectif avec lequel vous me voyez actuellement, et ben il est pas adapté pour ce filtre là. Donc hop, je vais vous mettre... Ok, donc là il y a ça. Et ensuite quand je vous fais ça, vous me voyez de plus en plus. Donc là, ça n'a aucun intérêt, soyons d'accord. Il n'y a aucun intérêt de faire ça vu que... bah on est à l'intérieur, on s'entend. Je vais essayer de vous montrer. Là on est toujours avec le filtre. Mais j'ai augmenté d'autres réglages, donc du coup ça va être moche. Mais tout ça pour vous dire que en fait, en fonction en intérieur, sans toucher les réglages, je peux baisser la luminosité avec ce filtre. Et avec le soleil, du coup, c'est beaucoup plus joli. Je vous enlève ça, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, bonjour. Ah bah non. Et voilà, bah c'était la petite ouverture colis et franchement, je suis vraiment contente. Vous avez un peu fait partie de mes valises. Il vous reste une semaine avant mon départ. Après, bah c'est parti, on va enchaîner toutes les vidéos qui vont être là-bas. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo un peu matos, all my setup. Entre deux, bah suivez-moi sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok et tout, parce que bah, j'aime bien faire des petits soit Reels ou soit TikTok. Et puis bah merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait plaisir, à partager, ça fait encore plus plaisir. Et on se revoit dans la prochaine vidéo, à la semaine prochaine.